Juste après elle, nous allons prendre la prochaine rubrique. C'est le dossier qui nous parle aujourd'hui de la Banque africaine de développement et l'Organisation mondiale de la santé qui signent un partenariat pour transformer le soin de santé primaire en Afrique. Ce sera fait par Deborah Muzinga. Notre deuxième intervenante est déjà sur ce plateau pour nous parler du dossier du jour. Bien évidemment, vous savez, je l'ai annoncé, il s'agit de Deborah Muzinga. Deborah, bienvenue à vous. Merci Judith. C'est un plaisir de vous retrouver encore. Le plaisir est partagé. Pour le compte du dossier. Alors, aujourd'hui, nous parlons du renforcement de partenariat entre la BAD et l'OMS, mais aussi des biens fondés de l'accélération de la transformation des soins de santé primaire en Afrique. Première question, quels sont les avantages qui y sont directement liés? Alors Judith, il faut savoir qu'investir dans les infrastructures de soins de santé primaire du continent pourrait comme ça résoudre 85% de problèmes en ce qui concerne la santé en Afrique. Okay. Alors cette volonté comme ça de la BAD et de l'OMS a été tirée du fait que après la pandémie de Covid-2019, l'Afrique a tiré pas mal de leçons parce qu'après plusieurs centres de santé avaient du mal à accéder comme ça à des produits, à des médicaments, mais aussi à des vaccins. Voilà pourquoi il y a eu la signature donc de cet partenariat pour comme ça essayer d'améliorer et de transformer le soin de santé primaire. Alors de quelle manière ou encore comment faudrait-il faire pour, d'une manière ou d'une autre, construire un écosystème durable pour l'industrie de la santé, spécialement en Afrique? Pour construire un écosystème durable en ce qui concerne l'industrie de la santé primaire, il faut comme ça tenir compte de 5 domaines clés. Et ces 5 domaines clés sont notamment connecter tous les centres de santé à l'eau et à l'électricité, numériser la gestion et le partage des dossiers dans l'ensemble du secteur de la santé, standardiser la qualité de soins de santé primaire en termes d'installation et de services, changer le modèle économique actuel dominé par le gouvernement disposant des ressources limitées et n'ayant pas la capacité d'étendre la qualité des services et en dernier lieu, payer pour une assurance de qualité. Mais déjà à ce stade, il faut dire que cela ne sera possible que si les services de santé sont de qualité et sont améliorés et aussi accessibles à tous les niveaux primaires. Ok, Déborah, à vous entendre parler, on peut ressentir comme ça la nécessité d'investir pour améliorer le financement et les politiques du secteur de la santé. Évidemment, évidemment, il faut quand même dire que le financement est très capital parce que si déjà au niveau de la santé, on arrive à mieux financer, cela pourrait permettre de détecter et même de prévenir certaines maladies pour ne pas en arriver à des pandémies aussi, à des épidémies. Ok, alors je m'en voudrais si on se séparait sans parler de notre pays, la République démocratique du Congo, puisque c'est l'un des pays du continent africain. Alors actuellement, quel sera donc l'impact direct de ce partenariat pour le pays? Alors il faut dire que déjà la République démocratique du Congo faisant partie comme ça du continent africain, donc ces partenariats est aussi bénéfique pour notre pays. Et s'il faut tenir compte de l'implication déjà du chef de l'État en ce qui concerne le secteur de la santé, parce que déjà à notre niveau, vous êtes d'accord avec moi que le président Félix Tshisekedi travail d'arrache-pied pour essayer de relever un peu le niveau en ce qui concerne la santé. Mais jusqu'ici, il faut dire que cette prise en charge est plus vue et constatée en ce qui concerne la maternité parce qu'aujourd'hui, on parle de cette gratuité. Donc, cette prise en charge est focalisée que sur les femmes, si on peut le dire de cette manière. Une certaine catégorie. Oui, une certaine catégorie. Donc, mais en ce qui concerne maintenant la santé primaire, c'est pas encore très prise en charge parce que quand on parle de la santé primaire, il y a même des équipements comme ça. En ce qui, par exemple, on peut parler des trousses. Il y a des trousses médicales où, sous d'autres cieux, c'est dans toutes les familles ou même dans des dispensaires, dans des petites cliniques qu'on en trouve. Mais fort malheureusement, en République démocratique du Congo, il n'y en a pas trop. Vous verrez que quand il y a les soins, les premiers soins comme ça ne sont pas vraiment pris en charge. Okay. Et très souvent, quand vous arrivez dans des hôpitaux, on vous dit ça, c'est pas notre cas. Et il faut comme ça aller dans des grandes firmes, dans des grands hôpitaux et qui demandent beaucoup d'argent. Alors que si déjà au niveau des dispensaires, au niveau de nos cliniques, il y a une bonne prise en charge en ce qui concerne les premiers soins, les premières nécessités, vous verrez que ça va même essayer de ralentir en ce qui concerne les différentes maladies. Et aussi, vous êtes d'accord avec moi que
si vous allez à l'est du pays, avec tout ce qui se passe, guerre et troubles, il y a beaucoup des enfants, des hommes et des femmes qui sont exposés comme ça à pas mal de maladies. Alors, ce financement, ce partenariat, cette signature entre la BAD et l'OMS peut aussi être bénéfique pour la République démocratique du Congo parce qu'après, il y aura une prise en charge de qualité pour toutes ces personnes qui se voient être vulnérables à cause de tout ce qui se passe. Donc, en somme, on peut dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle non seulement pour le continent africain, mais c'est également une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo parce qu'on peut se dire qu'on sera bénéficiaire et comme ça, on pourra résoudre pas mal de problèmes et même arrêter au fait l'élan de plusieurs maladies dont fait face la majorité des Congolais. Alors nous espérons vraiment que ces différents problèmes seront réglés. Merci à vous Déborah pour ce dossier. Je rappelle qu'il était question de la signature d'un partenariat entre l'OMS et la BAD pour ainsi transformer les soins de santé primaire en Afrique. Merci Déborah de nous l'avoir proposé. Judith, c'est à moi de vous remercier.